Franchement, je me considère pas comme quelqu'un de pauvre parce que oui, bien sûr, j'ai des galères, j'ai des moments où voilà, je dois faire attention, je dois compter, choisir. Mais quand même, j'ai la chance en fait d'avoir un toit, de quoi manger, un accès à l'hygiène. Et en fait, ça paraît simple, mais c'est déjà énorme. Genre, quand tu te dis que 50% de la population, ils n'ont même pas accès à ces trois choses. Pour ma part, je pense que c'est juste une espèce de petite tension permanente où tu as juste cette sensation de jamais pouvoir souffler ou de toujours devoir calculer, anticiper, se dire ok, là je peux pas. Mais tu vois, c'est pas de la misère non plus, c'est juste une forme de prison invisible. Avant, c'est pas trop ça. J'ai essayé de. Ouais, j'ai travaillé beaucoup, mais bon, ça. En fait, c'est que des contrats, on va dire, passagers. Pourquoi je me suis retrouvé là? C'est-à-dire, c'est juste parce que j'ai pas envie d'en arriver à des conneries. Ma mère, elle m'a pas éduqué comme ça. Ou voilà, au lieu d'aller voler, faire des bêtises, je me débrouiller à ma façon, mais sans aller voler, etc. Moi-même, ayant des sœurs, des mères, etc., si je vois une fille dans la rue, même malgré que je galère, ben, je vais plus penser à l'aider que moi-même. Parce que je sais que c'est dur dans la rue. La preuve, bon, heureusement, de 115, ils m'ont ramené des chaussures, mais sinon, ben, il y a quelques heures que je dormais, je me suis réveillé, on m'a volé mes affaires. J'ai pris le sac à dos. Même mes chaussures, on me les a volées dans la rue. Et maintenant, quand tu es dans la rue, ben, c'est chacun pour soi. Et pour les femmes, c'est compliqué. Honnêtement, je souhaite à aucune jeune fille d'aller dans la rue parce que c'est compliqué. La plupart, ils en arrivent à défaire. Ouais, ça change beaucoup. Parce qu'une femme dehors, elle a plus de facilité à se faire agresser, etc., des choses comme ça. Alors qu'un homme encore, il aura du réprouvage. Une femme seule, dans la rue, c'est quelque chose. Mais un homme dans la rue, c'est autre chose. Bon, à quel moment tu t'es dit ok là, je suis pauvre. Voilà, encore une fois, je me considère pas non plus pauvre. Mais je crois pas que ça soit arrivé d'un coup, tu vois, c'est venu petit à petit avec le temps. Avec les comparaisons surtout, genre quand tu grandis, tu regardes autour de toi, les réseaux, les autres, et ouais, tu te rends compte qu'il y a des gens pour qui en fait tout paraît simple, genre d'acheter, de voyager, de sortir, s'offrir des trucs, genre. Et puis t'es là, toi tu calcules ton compte pour un resto ou avant d'acheter un pull, mais tu comprends que t'es pas dans la même réalité. Surtout, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas un sentiment personnel, mais collectif, tu vois. Bien sûr, à des degrés différents, mais c'est quelque chose qu'on partage tous. Bien sûr, tu vois, on n'est pas pauvres, on n'est pas à la rue, mais t'as ces gens-là qui sont un peu dans cet entre-deux-là où, en fait, ils sont tous les jours en train de ramer, tu vois, pour s'en sortir. T'es toujours sur la corde raide, sur cette peur du lendemain. Et notre système, il te fait croire que c'est normal, en fait, que c'est à toi de t'adapter, que c'est à toi de t'en sortir. Mais non, genre, c'est lui le problème. Parce que du coup, tu vois, ça crée une hiérarchie permanente entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et en fait, cette hiérarchie, on se rend pas compte. Mais ouais, elle détruit des vies, elle détruit des esprits. Et en fait, le pire, c'est qu'au final, t'en as qui pensent que c'est de leur faute. Pour ma part, voilà, moi franchement, avec le temps, j'ai réussi à m'en détacher parce que, tu vois, je relie ça à tous les autres systèmes, genre établis, genre la fast fashion, la surconsommation, le paraître, les standards qui nous imposent et tout. Et honnêtement, moi aujourd'hui, c'est plus du tout quelque chose qui m'anime. Genre mon combat, c'est pas du tout d'essayer de rentrer dans ces cases-là, mais au contraire de les détruire, tu vois. Sur quelle situation ressens-tu ton infériorité financière? Je crois que je la ressens pas tant à travers moi, mais plus à travers mes parents. Tu vois, quand je vois ma mère s'excuser, s'inquiéter, se sentir coupable parce que, tu vois, elle peut pas tout faire, elle peut pas tout nous offrir, ben en fait, moi, genre, ça me brise le cœur vraiment. Parce que c'est pas sa faute, c'est pas la faute des gens qui galèrent, tu vois. C'est juste vraiment le résultat d'un système qui nous broie, qui culpabilise, qui t'épuise. Il y a un concept qui me débecte, c'est la méritocratie. Ce mot, franchement, il me dégoûte, genre, parce que c'est toujours les mêmes, tu sais, c'est les gens bien placés, les gens blindés qui te disent si tu veux, tu peux. Mais non, en fait, tu peux vouloir, tu peux bosser jour et nuit, donner toute ton énergie, ta rage, ta santé physique, ta santé mentale,
Et ouais, genre ça suffira pas en fait. Parce que t'es né dans la mauvaise case, parce que t'as pas les bons réseaux, pas les bonnes opportunités, parce que t'as pas la même base en fait. Genre la méritocratie c'est un mensonge déguisé en espoir. C'est une manière de faire culpabiliser ceux qui galèrent, de leur faire croire qu'ils sont responsables de leur situation. Cette société qui te condamne en fait à rester dans ta classe dès la naissance. C'est tu nais avec une cuillère d'or, d'argent, de bronze, ou parfois t'as même pas de cuillère du tout dans la bouche, tu vois. Et après on te dit vas-y c'est à toi de jouer. Mais le jeu il est déjà truqué. Ce que j'ai développé c'est une rage en fait, c'est la haine, tu vois. Une rage nourrissante, dirigée contre tout ce système de merde. Parce que tu vois, j'ai grandi en voyant mes parents se battre, travailler dur, se priver, se tuer à la tâche, tout en pensant que la solution c'était encore et toujours de bosser plus. Mais non, genre, le vrai problème c'est pas qu'ils travaillaient pas assez, c'est qu'ils travaillent dans un système qui les use, qui les vide et qui leur fait croire qu'ils sont en faute. Ils pensent que l'argent, ça va tout régler, mais genre, en fait c'est faux. L'argent c'est la conséquence, tu vois, c'est pas la cause. Et ce système-là, il te fait croire que t'as besoin de lui pour survivre, alors que c'est lui qui te rend malade. Moi, j'ai décidé d'ouvrir les yeux, en fait, de plus subir, mais de comprendre et d'utiliser cette colère comme un moteur. Genre, c'est une haine vivante, tu vois, une énergie qui me pousse à changer les choses, à refuser cette fatalité. Quand t'as vu tes proches s'écrouler à cause de tout ça, t'as plus envie de jouer à ce jeu, tu vois. T'as envie de démonter, t'as envie de le brûler et de recommencer autrement. Depuis 2006, je suis en France. Je suis un SDF, ça veut dire sans domicile fixe. À la mairie, vous n'avez pas appris, vous êtes SDF. Mais un SDF sans domicile fixe. Alors, il a aujourd'hui, son domicile se trouve ici. Demain, peut-être à l'entrée, l'autre entrée. Sans abri, c'est une autre chose. Pour les SDF, c'est comme ça. Pendant le temps qu'ils restent sans abri, ou sans domicile fixe, ils sont plus ou moins obligés de trouver, disons, des traces, faire des négociations. Membres des services secrets de la Légion française, donc jamais encore pas. Voilà. Une personne pauvre, déjà, c'est sur le long terme, c'est que c'est toujours la même chose, qu'il y a toujours ce manque de ressources et que, par exemple, il y a des galères pour venir à ses propres besoins, tels que manger, tout simplement. Ça remonte à il y a peut-être une dizaine d'années. En primaire, j'avais des amis. Toutes les vacances, ils allaient au ski dans d'autres pays. Alors que moi, en 17 ans d'existence, je n'ai jamais mis un pied au ski. Quand je suis rentrée au collège, que j'ai remarqué que beaucoup de gens mettaient des habits de marque dès le plus jeune âge. Alors que moi, à part les chaussures, je ne porte pas trop d'importance à la marque et encore que pour les baskets. Donc le fait de voir des gens se ramener avec des ensembles Nike à 70 €, 80 €, et que moi j'ai toujours mes vêtements fast fashion, et de me dire mais pourquoi moi je n'ai pas ça. C'est à ce moment-là que je me suis dit que je n'étais pas comme les autres. Le fait de ne pas pouvoir poster des stories esthétiques en vacances, ou de ne pas pouvoir poster ma dernière paire de chaussures du mois parce que je n'ai qu'une paire de chaussures par an. Une sorte d'infériorité financière par rapport aux autres. Je sais que je ne suis pas dans un mauvais cas, je suis allée dans 4 pays à peu près, 4-5 pays, donc je ne suis pas à plaindre, mais par rapport à beaucoup de gens, oui, je pense que le fait que je sois une femme impacte mon expérience, car j'ai remarqué, chez les hommes, la tenue n'est pas autant valorisée que chez une femme, parce qu'un homme peut s'habiller n'importe comment, il ne recevra pas de jugement forcément d'autres garçons, même aucun jugement, alors qu'une fille, il y a un peu plus de jugement, car sur elle ça se voit un peu plus cette richesse par rapport aux vêtements, par rapport aux bijoux. Moi je m'appelle Romain, je suis dans la rue depuis 3 ans maintenant, parce que ma femme est décédée. Donc je me suis retrouvé à vendre ma maison et puis j'ai 2 grands enfants, ce qui fait que ça me coûte très cher tous les mois. Je suis à la retraite, j'ai fait 18 ans dans l'armée, j'ai 1500 € par mois, mais comme ils n'ont plus de maman, je paye tout tous les mois. Téléphone, mutuelle, tout, l'école. Et j'ai mon grand qui vient de rentrer à l'armée, il a 19 ans, et mon petit il a 14 ans, là il est parti chez mon frère en Corse parce que j'ai pas les épaules pour. C'est plus simple pour un homme que pour une femme. J'attends qu'il soit majeur et je m'en vais en Chine.
un ami à moi qui a ouvert un restaurant français et m'a proposé d'aller travailler là-bas parce que moi, la France, quand on a servi son pays, on n'a pas à se retrouver assis par terre. On va être logé depuis bien longtemps. Je voyage un peu partout ce que je travaille. Je fais des vendanges, je vais récolter les fraises, les piments, je fais un peu de tout. J'ai un camion et ça revient cher aussi. Il est en réparation, mais j'ai un camping-car, ça nous évite d'être dehors. Thank you.